À Beijing, il y a beaucoup de sites qu'on surnomme les doubles sites olympiques, car ils ont accueilli des épreuves des JO 2008 et vont en accueillir à nouveau en 2022. Madame Héloïse Gentil, pouvez-vous nous décrire un peu les particularités de ces sites? Bien sûr, si je peux me permettre, j'aurais fait un petit passage pour, déjà, remercier de nous avoir réunis tous les 3, puisque nous étions tous les 3 ensemble, on travaillait pour le comité d'organisation en 2008 également. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Effectivement, donc l'objectif des Jeux de Pékin 2022 était aussi de reprendre, comment dire? Justement d'utiliser les sites existants dans la mesure du possible, puisqu'on est sur, les sports d'hiver. Et donc à Pékin, il s'est trouvé que finalement pas mal de sites ont pu être exploités pour être transformés en patinoires. Donc le premier, le plus emblématique, certainement celui, le cube d'eau, donc en français, il s'appelle cube d'eau aussi. Cette année, pour 2022, c'est le curling qui a eu l'honneur d'être nommé donc la discipline qui sera accueillie au cube d'eau. Et vraiment, déjà, la fédération s'en est réjouie au moment de la phase de candidature. Et donc après, bon, au niveau technique, effectivement, les technologies les plus avancées ont été utilisées pour faire cette transformation, tout en sollicitant aussi des techniques tout à fait en lien avec le respect de l'environnement. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, mais effectivement, on a déjà eu la possibilité de pouvoir visiter ce nouveau cube de glace, donc entièrement, où la piscine est entièrement recouverte d'une patinoire. Dans le même style, celui qui me vient à l'esprit aussi, très emblématique, c'est le Wukesong, le gymnase qui avait accueilli le basket, où j'ai eu la chance d'aller voir la finale hommes en 2008, qui a eu lieu, qui avait lieu le dernier jour des Jeux. Donc on était déjà dans la phase de décompression. Et donc pour 2022, ce sera le hockey sur glace et même les épreuves féminines, si je ne me trompe pas. Donc pareil, un site qui est vraiment tout aussi technique, tout aussi avancé qu'en 2008. Splendide pour le grand plaisir des spectateurs. Voilà, donc ça fait. Il y a aussi le Palais Omnisport de la capitale qui accueillera les épreuves de patinage sur courte piste, qui d'ailleurs accueille en ce moment un Open de patinage, l'Open d'Asie. Je pense que globalement, ici, la grande capacité de la Chine et du gouvernement de manière générale à gérer tout ce qui est au sein du testing, les foules, les conditions sanitaires, la distanciation sociale, tout ça, vraiment tout est déjà, j'ai envie de dire, bien géré et on les attend avec impatience. Monsieur Jardier, en tant que directeur des affaires olympiques du département marketing du groupe Alibaba, vous avez participé à votre équipe à l'élaboration du design de la torche olympique. Pouvez-vous nous expliquer comment se déroulait ce processus? Volontiers. C'était un rêve devenu réalité. Donc, je pense que les gens sont surpris d'apprendre que la torche olympique d'hiver, ses accessoires, la lampe de flamme, le chaudron, ont été conçus par Ali, parce qu'après tout, Ali a toujours été connu comme une société Internet dans l'esprit de tous. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Ali a en fait une entreprise écologique avec une grande variété de formes commerciales. Nous disposons d'une solide équipe interne de conception, y compris de conception industrielle, avec plus de 1000 excellents designers. Donc, après avoir travaillé chez Ali pour les business olympiques, j'ai toujours voulu faire un projet significatif lié avec les Jeux. Donc, nous avons vu l'annonce de concours ouvert pour la conception de la torche olympique d'hiver de Pékin à la fin du mois d'avril de l'année passée. Et puis, nous avons formé une équipe tout de suite de projet après 2 mois. Donc, de travail, nous avons soumis 5 propositions de modèles différents, dont 2 ont qualifié pour la compétition finale. Et puis, après 2 mois d'approfondissement et d'affinage, notre proposition finale a remporté le concours. Mais au cours de ce processus, c'est que notre équipe a reçu, moi je peux dire, un baptême de l'esprit et de la culture olympique, et nous avons estimé
que le design de la torche devrait représenter l'esprit olympique, non seulement, mais là aussi la culture chinoise. Donc, être ouvert et inclusif, donc voilà, donc apporter l'espoir douce. Donc, bien sûr, nous sommes passés des moments très, très, très difficiles, euh, comme tels que l'épuisement de l'inspiration et aussi à l'idée de recommencer à zéro. Mais en fait, on a surmonté toutes les difficultés et puis on a achevé le projet. Donc, on est vraiment très fiers de pouvoir montrer au monde entier et de contribuer au mouvement olympique et aussi de laisser notre empreinte dans l'histoire des Jeux olympiques. Voilà. Monsieur Léaumont, durant les préparatifs des Jeux JO d'hiver 2022, quels sont les défis que vous avez dû relever et les moments forts qui vous ont marqué, Monsieur Léaumont? Ok, en fait, la première chose, c'est que travailler sur la neige, quoi. En fait, même si je fais les jeux d'été, quoi, c'est totalement différent. Il fait froid, hein. Et voilà, il a le vent à Zhangjiakou. Si vous êtes là, en fait, physiquement, déjà, c'est dur. Mais je crois que pour nous, en fait, ça va être un peu plus facile parce que, en fait, si vous voulez, pour préparer, en fait, la cérémonie, en fait, on a des choses à préparer, mais ça prend 20 minutes et puis après, on attend là-bas pendant 20 minutes. Et puis après la compétition, il faut commencer très, très vite parce que enfin, les gens qui attendent devant la télé, il faut faire la vite. Et voilà, et après 20 minutes, ça fait à peu près 1 heure sur la neige. Mais les autres gens, par exemple, en fait, notre collègue qui travaille pour la compétition, ils sont tout autant. En fait, le matin, ils sont là, en fait, ils doivent rester en fait, sur la neige pendant 5 heures, même plus. Ils préparent toutes les choses pour faire chauffer et puis en fait, même faire pipi si vous voulez. En fait, il faut tout doit prévoir. Donc vraiment, c'est la condition très très dure, quoi. Mais pour nous, ça va. Mais quand même, je sais que ce sont mes collègues. On est une équipe, quoi. Donc voilà, en fait, c'est plutôt un défi physique, quoi. Et puis la volonté, quoi. Voilà.